Guillaume Renaud. Je suis installé seul sur l'exploitation donc à Saint-Laurent-Gâtine auprès des vaches. Donc j'ai 90 hectares, une soixantaine de vaches laitières. Donc j'ai 85 hectares d'herbe en pâturage tournant dynamique régénératif. Et puis je fais un peu de métaigrain. Et donc le problème qu'on a ici, c'est qu'on est entouré de forêts, sauf qu'il n'y a pas d'ombre dans le milieu du parcelle pour faire du pâturage tournant. Et puis garder les animaux aussi l'été en stock sur pied, c'était impossible. Eh bien aujourd'hui ici du coup on a mis de l'agroforesterie en place, donc on va allier l'arbre mais aussi la production où on va retrouver des arbres de différentes espèces qui vont à la fois permettre d'abriter les animaux lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid, de couper les vents, mais aussi pour la culture d'avoir moins d'amplitude thermique et du coup une meilleure facilité à pousser. Donc en pâturage tournant, on a des lignes de fils. Ça ne me dérangeait pas du tout de planter des arbres juste à côté. Les vaches pâturent sous les fils, donc ça ne me perd pas du tout de surface. En plus, donc, ça permettrait d'avoir un système racinaire différent qui me permettrait d'assainir les sols et créer de la matière organique. Cette qualité de biodiversité permet d'avoir une herbe riche en nutriments qui permet d'avoir des animaux en bonne santé et puis moi aussi. Eh bien au départ, du coup, on a l'agriculteur qui nous appelle au bureau et il nous décrit un petit peu son projet. L'idée c'est de voir avec lui ses contraintes, les choses qu'il a à mettre en place et donc après on se rend sur son exploitation et on vient comme ici analyser le sol donc à l'aide d'une tarière où on va creuser un trou sur environ 1 mètre de profondeur pour voir les caractéristiques, mais aussi se référer aux végétaux alentours pour regarder ce qui pousse naturellement en alliant aussi des nouvelles essences qui pourraient diversifier la faune alentour. Donc tout l'administratif a été réalisé par la Chambre d'agriculture, donc le technicien en charge du projet. L'agriculteur, là, dans ce cas précis, est venu vers nous, vers la Chambre d'agriculture, il a appelé au standard et ensuite il a été relayé vers le conseiller haie. Nous, l'objectif, c'est qu'on l'accompagne de A à Z, donc c'est-à-dire du moment où il nous appelle jusqu'à ce que l'entreprise qui vient planter plante et ensuite on fait une visite de fin de travaux pour voir si tout a bien été réalisé sur le chantier comme c'était marqué à la base dans le projet. Donc c'est quelque chose qui peut durer entre 1 an et 6 mois pour avoir un projet vraiment complet, sachant que les plantations se font en général à la fin de l'hiver. Dans ce cas précis, les haies de Guillaume ont été financées par l'État. Les plants d'arbres sont financés à 100%, ainsi que le paillage, la protection et la pose. Il y a un gros dossier administratif à monter derrière que nous, on s'occupe de faire. Et ensuite, lui, il n'a juste à gérer que la décision de prendre telle ou telle essence et de me dire où est-ce qu'il veut placer précisément ses arbres. Je voulais à chaque porte de vache laitière, quand je vais chercher mes vaches, je voulais des fruitiers que je mange quand je vais voir les vaches. Et faire 2 vergers pour se diversifier, avoir des pommes à cidre, des pommes à couteau, des poiriers, des pruniers et des cerisiers. Donc mon projet global c'est 6500 mètres de linéaire avec 1600 arbres, des lignes plus serrées donc à 25 mètres et un espacement entre chaque de 7 mètres. Là, les haies sont orientées vers le sud, donc ce qui permettra d'avoir de l'ombrage en été, ce qui permet de diminuer le stress chez les animaux et du coup d'avoir une meilleure production de lait, mais aussi de viande. Donc Guillaume s'y retrouve. Et puis lors des prochaines années d'exploitation, on pourra avoir aussi un bois qui va grandir et qui pourra être exploité afin d'avoir une valorisation sur du bois d'œuvre par exemple. D'avoir des arbres têtards, de les gérer en bois à bûche ou en bois à copeaux pour le paillage des animaux à l'intérieur de la stabulation pour l'hiver. Et des fruits de conserve ou faire ramasser les gens qui viennent cueillir eux-mêmes sur l'exploitation en vente directe.